Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez remarqué, la croix est toujours dressée au milieu de l'Église. Nous sommes dans l'octave de cette fête de l'exaltation de la croix, donc on continue de la célébrer encore aujourd'hui. Pourquoi dresse-t-on cette croix au milieu de cette Église? Pourquoi la mettons à la vénération des fidèles durant 8 jours? C'est parce que nous devons comprendre le secret qu'elle comporte et qu'elle essaye de nous dire. Cette croix, c'est du bois mort, tel que nous le voyons ici. Et pourtant, ce n'est pas du bois mort. C'est à nous de faire en sorte que cette croix que nous voyons, qui est un symbole, soit un arbre vivant. Pourquoi un arbre vivant? Parce que quand on regarde une croix, on devrait y voir le Christ vivant, comme ce Christ de Saint Damien que nous voyons accroché au fond de l'église, crucifié sur la croix, mais ressuscité, vivant. Donc, quand je regarde cette croix, je vois le Christ vivant. Mais c'est un Christ vivant qui n'est pas extérieur à moi. C'est un Christ vivant en moi. C'est un Christ vivant en moi qui a épousé la totalité de ce que je suis par amour, qui veille sur moi. Rien de ce qui se passe dans ma vie ne lui est étranger. Et il a accepté de vivre absolument tout ce que nous vivons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut que nous nous ouvrions à lui, que nous apprenions à nous tourner vers lui, sachant qu'il est là, qu'il nous attend, que nous ouvrions la porte de notre cœur à cette présence inconditionnelle, totale en nous. Rien de ce que nous vivons ne lui est étranger et il le vit avec nous en espérant que nous le vivrons aussi avec lui. Ça s'appelle la foi. Voyez comme nous avons peur. Nous avons peur de la maladie. Nous avons peur de la mort. Nous nous faisons 1001 soucis pour ceci, pour cela. Et nous oublions que lui est là, à chaque instant, pour nous rassurer, pour nous donner sa vie. Et plus particulièrement, justement, quand nous sommes déstabilisés, quand nous sommes pris par l'angoisse, par la peur, que nous nous sentons fragiles, comme nous, ici, qui portons des masques dans cette église. En France, on nous oblige à porter des masques, mais je vous signale qu'en Suisse, on ne les porte pas dans les églises. Il y a encore un petit peu la foi dans certains endroits, peut-être plus pour très longtemps. La foi. Est-ce que je crois que le Seigneur veille sur moi et que rien ne peut m'arriver sans sa volonté, sans sa permission? Et si je dois vivre une épreuve, quelle qu'elle soit, c'est parce qu'il doit me donner des grâces. C'est parce qu'il veut me donner sa vie. Parce qu'il veut sauver mon âme. Sauver mon âme. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Que nous soyons sauvés spirituellement, ou est-ce qu'on va continuer d'avoir peur et de nous mettre au garde à vous devant ce monde qui, évidemment, ignore Dieu et veut l'ignorer, et le combat même. Chers frères et sœurs, nous ne mourrons pas du Covid pour la plupart d'entre nous.
Et du cancer, certainement. D'une maladie cardiovasculaire, certainement. Oui, nous allons mourir. Et alors, n'est-ce pas le destin de chacun d'entre nous? Profitons de cette vie qui nous est donnée, de ce jour qui nous est donné, pour en faire un vrai chemin de vie avec le Seigneur. Rien ne peut arriver sans sa volonté, je le sais. Et j'ai une totale confiance en son amour. Ce temps que nous vivons, où nous sommes harcelés à chaque instant, encore une spécialiste qui annonce les semaines à venir comme une catastrophe, une situation catastrophique. Pourquoi on emploie des mots comme ça pour faire peur aux gens? Oui, nous serons de plus en plus malades. Oui, nous aurons de plus en plus de soucis de santé. Parce que le monde dans lequel nous vivons fait tout pour ça. Parce que l'air que nous respirons n'est plus pur. Et de l'est de moins en moins. Parce que l'eau que nous buvons ne l'est plus aussi. Parce que l'alimentation qu'on nous donne, sauf quand on a la chance de vivre ici, nous, mais en ville. Et pourtant, le Seigneur sait tout cela. Et pourtant, le Seigneur peut d'un mal faire un bien. Est-ce que le Seigneur va allumer dans notre cœur, par la grâce de l'Esprit Saint, cette certitude, cet amour? Est-ce que son amour va enfin régner dans notre cœur et nous donner cette assurance, cette force? C'est de ça dont le monde a besoin. Alors, nous l'avons entendu dans l'Évangile, on a le sentiment que, voilà, Lazare, le pauvre Lazare qui a été ignoré, le riche ne l'a pas secouru, et donc l'un est en enfer, l'autre au paradis. C'est assez simpliste comme vision, mais c'est déjà ici et maintenant que ça commence. À force de vouloir protéger notre petite vie, est-ce que nous pensons aux autres? Je vous le dis, je préfère donner ma vie et mourir demain, plutôt que d'avoir peur de sauver ma vie et de n'avoir pas été à l'écoute de ceux qui avaient besoin de moi. La charité, c'est l'amour. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour nos frères? Ben non, puisqu'on a tellement peur de tomber malade. Il faut se débarrasser de ce sentiment. Le Seigneur nous a montré le chemin. Lui qui a donné sa vie. Est-ce que, en disant cela, je vais mourir demain matin? Ou tout à l'heure? Non. Peut-être que je vais vivre jusque 100 ans. Ce sera bien fait pour vous. Probablement moins quand même. Mais c'est de cela dont il s'agit. Je ne fais pas n'importe quoi. J'obéis à ce qu'on me demande. Mais vous savez, je ne sais pas combien nous sommes ce matin. Si nous devions suivre les règles, je ne suis pas certain qu'on puisse nous autoriser qu'il y ait autant de personnes dans cette église. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons plus prier ensemble le Seigneur, justement, pour lui demander sa grâce. Qu'est-ce qui se passe? Je suis troublé. Et je suis tellement troublé que j'ai besoin de prendre un temps pour discerner dans le jeûne et la prière. J'en ai discuté avec mes frères, j'ai demandé leur avis. Ce n'est pas en réaction, une sorte de réaction émotionnelle, caractérielle. Non, je veux au contraire comprendre, discerner
ce que nous devons faire pour que la foi demeure, qu'elle soit forte dans ce monde dans lequel nous sommes entrés. Parce que vous savez, le monde ne connaît qu'une chose, et nous le voyons par des tas de signes, c'est le principe du cliquet. Quand il y a un cran qui est passé, on ne peut plus revenir en arrière. Ce qui est en train de se passer, la science, avec ses dictats, est entrée dans le sanctuaire, est entrée dans l'Église. Je ne suis pas contre la science, je m'intéresse beaucoup à la science, vous le savez. Et quand on entend les contradictions, quand on entend le discours qui ne nous rassure pas, ça ne nous rassure pas, c'est vrai. Avec mon père Nathanaël, nous étions arrêtés durant notre périple dans le sud, dans une petite ville. Il y avait une grande église romane là, gothique. Au moins, qui peut contenir 1000 personnes. Et il y avait sur la porte une pancarte. L'église ne peut accepter qu'un maximum de 60 personnes. 60 personnes? Et tous ceux qui veulent prier, tous ceux qui veulent aller à l'église, tous ceux qui veulent demander au Seigneur de nous donner sa grâce, d'obtenir les guérisons dont nous avons besoin, physiques et spirituelles, prier pour les malades. Est-ce que nous pourrions encore ici faire les prières pour les malades comme nous le faisions avant? Imposition des mains, onction d'huile? Ah non, on peut pas toucher. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons plus vivre notre culte, notre foi. C'est ça qui m'interroge. J'ai besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans tout cela. Donc après la Saint-François, je ne viendrai plus célébrer le dimanche, ici. Je prierai, je ne vous abandonne pas du tout, bien au contraire. Je viendrai continuer de célébrer mes offices monastiques et la liturgie en semaine. Mais pas le dimanche. Parce que dans cette situation, je me dis que si je ne comprends pas au plus profond de mon cœur quelle est la volonté de Dieu dans tout cela, quelle est l'attitude que je dois avoir, je suis dans trop d'incertitudes et dans un état intérieur qui m'empêche d'être vraiment serein quand je célèbre. Je le fais par amour pour vous, par amour pour la mission qui m'a été confiée, et surtout pour avoir la certitude que tout ce que nous faisons, nous le faisons selon la volonté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, cette foi dont nous parlons ce matin, cette charité que l'on doit, ce désir de se donner pour les autres, en s'oubliant soi-même, sans pour autant faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'il faut protéger les plus faibles. Et d'ailleurs, je conseillerais aux plus faibles de rejeter ses œufs et de ne pas venir ici, s'ils craignent pour leur santé. Et nous les prendrons en charge dans la prière et la charité. C'est un peu grave ce que je vous dis ce matin, n'est-ce pas? Mais il y a derrière ça, pour moi, une force d'espérance. Parce que l'amour a toujours vaincu, la vérité, selon Dieu, a toujours vaincu. Et les jours sombres que nous traversons prendront fin un jour. Mais attention, en ce moment, les églises se vident, parce que beaucoup ne reviendront pas à cause de ce qui se passe. Et c'est une grande inquiétude d'ailleurs pour les évêques. Et pour nous, nous avons la chance d'être une petite église. Mais il faut qu'au sortir de tout ça, nous soyons plus forts. Que notre foi soit revivifiée. Que notre esprit soit vraiment un esprit de chrétien. C'est le moment de renforcer notre foi. Vraiment. C'est le moment.
Voilà, chers frères, prions aujourd'hui cette grâce qui nous est donnée. Et lorsque nous recevrons l'Eucharistie tout à l'heure, c'est le Seigneur qui se donne tout entier à nous, pour que nous apprenions, nous aussi, à nous donner tout entier aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.